Salut mes Saiyans, dans cette vidéo on va faire le point sur l'œuvre hyper enrichissante qui est Berserk. Entre les mythologies, les monstres créés par l'auteur, les points un peu religieux, ou même le contexte historique, Kentaro Miura a une imagination débordante. Et on va voir ça maintenant. On commence très fort avec le titre qui lui a une signification de la mythologie nordique. Berserk désigne un grand guerrier de la mythologie nordique qui aurait une force surpuissante et quand il s'énerverait, eh bien il n'aurait peur d'absolument rien. Une définition qui colle parfaitement bien à l'univers de Berserk et à Guts, le personnage principal. Durant certains combats, il se trouve totalement enragé. Les Dark Fantasy sont des œuvres apocalyptiques et tellement sombres qui collent parfaitement aussi à l'univers de Berserk. Bien souvent, le mal l'emporte, laissant nos héros dans le désespoir le plus total. Kentaro Miura nous offre un bestiaire incroyable entre fées, titans, serpents à plusieurs têtes et j'en passe. Et outre les monstres classiques, il nous inonde de monstres qu'il a lui-même créés et qu'il a repris de la mythologie japonaise. Outre le fait que Miura crée des monstres de la mythologie lui-même, eh bien il nous plonge et il nous remet en question sur la religion entre le bien et le mal, entre la croyance même de Dieu, les mythes et la morale. La religion catholique est très mise en avant dans le monde médiéval comme dans le manga, surtout quand on découvre l'ordre des chaînes sacrées. La folie humaine au service d'un dieu impitoyable durant l'ère médiévale qui durant cette ère brûlait les médecins considérés comme des sorciers. Et la thématique de la religion est chère à l'auteur. Voilà pourquoi Berserk se déroule dans l'ère médiévale. On le voit notamment face à l'effroi suscité à travers ses planches. Moscouzi, le fanatique de Dieu, s'avéra d'ailleurs être un apôtre, donc de la main de Dieu, donc très clairement un démon. Qui dit inquisiteur dit aussi forcément la torture. La torture qui est anciennement appelée la question. Miura ne se prive pas de nous faire goûter toute l'horreur face à des scènes de plus en plus gore. Griffiths lui-même sera torturé pendant toute une année, avant de renaître comme un dieu maléfique, tel un phénix sombre qui renaît de ses cendres. Parlons à présent du mystérieux chapitre 83 que l'auteur a par la suite refusé de publier. Le fameux chapitre narre la rencontre de Griffiths avec Dieu qui est représenté sous une forme de cœur titanesque, rempli des mauvaises pensées de toute l'humanité. Miura définit ce dieu comme une création de l'homme, comme pour donner un sens à leur misérable vie. Ce qui n'est pas totalement faux car à l'époque, les dieux ont été créés par les rois pour légitimer leur pouvoir et les taxes, mais aussi pour donner un sens à la vie des hommes pour qu'ils se raccrochent à quelque chose face à la maladie, à la famine et à l'envahisseur. Bref, dans ce chapitre, le cœur dit même à Griffiths « fais ce que tu veux ». Comme pour lui donner le libre arbitre sans faire la distinction entre le bien et le mal, l'homme et les démons. Miura n'a par la suite pas voulu que le chapitre soit diffusé car selon lui il donnait trop d'informations sur le manga qu'il voulait garder un peu secret. Continuons par les religions avec la tentation de Saint Antoine. On le voit en tant que vieux moine solitaire rempli de 1000 démons et tentations. La scène est une référence à Antoine le Grand, fondateur de l'érémitisme chrétien. C'est le fait de se retirer en ermite pendant un temps assez long pour but de se rapprocher de Dieu et des saintes écritures. Il aurait soi-disant fait face aux assauts des démons et de Satan qui voulu le tuer tout simplement. Et dans Berserk, cette scène a été reprise d'une manière transverse de l'histoire et on le voit notamment dans la vie de Guts tout simplement. Repris comme l'homme solitaire en quête de questions, etc. L'arc Kushan fait quant à lui référence aux mille et une nuits. Miura a structuré son manga de façon à ce que tous les mythes du monde cohabitent ensemble. Des sorcières, des démons ou même Dieu. Même les endroits fantastiques ont droit d'être mélangés comme Fantasia, le Nirvana, les abysses ou encore Cliff-Off qui serait un endroit démoniaque décrit dans la religion juive. Dans l'histoire, une troupe de païens et de sorciers voue un culte à un bouc un peu démoniaque qu'on retrouve dans la mythologie grecque et égyptienne. Le bouc est l'image même de la luxure, mais il est aussi démoniaque dans la mythologie grecque et il est nommé Pan. Mais dans la mythologie égyptienne, c'est un peu autre chose.
Il serait le dieu Amon qui aurait pour habitude de se reproduire avec des femmes égyptiennes, d'où son rapprochement à la luxure. Mais Amon est aussi le dieu qui légitime le pouvoir. On le voit notamment chez un pharaon très célèbre qui est Toutankhamon et qui aurait changé son nom en Toutankhamon pour légitimer son pouvoir en tant que pharaon tout simplement. Nous avons aussi droit à une référence à la boîte de Pandore avec le Béélite. Il relie les deux mondes, donc celui des hommes et des démons. Et c'est grâce à ça que Griffiths prend contact avec la main de Dieu et qu'il se transforme par la suite en démon, donc de la main de Dieu. C'est aussi à cause du Béélite que la lune rouge apparaît, donc la lune rouge qui est aussi appelée la lune de sang, donc l'éclipse en gros dans Berserk. Et la lune rouge est signe de malheur dans l'ancien peuple Inca, ce qui se répercute très bien à la vie de Guts qui devient de plus en plus chaotique. C'est déjà la fin de cette vidéo. Pour le prochain épisode des mythologies, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel manga vous voulez que je traite. Et n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et surtout abonnez-vous pour ne pas manquer mes prochaines vidéos et mes lives. Ciao!